Bonjour, mon nom est Nasser Yassine, je suis le diététiste et le physiologiste d'exercice travaillé à la clinique ici à Clarence Rockland. Aujourd'hui, je vais donner une courte présentation sur comment utiliser l'étiquetage nutritionnel pour faire des choix alimentaires éclairés. Sur les étiquettes des aliments, on trouve le tableau de la valeur nutritive, la liste des ingrédients, les allégations nutritionnelles et les allégations santé. Au Canada, seul le tableau de la valeur nutritive et la liste des ingrédients est obligatoire. Les diapositives qui suivent démontrent que les informations fournies par le système réglementé de l'étiquetage nutritionnel du gouvernement fédéral permet aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés. Alors aujourd'hui, on va vraiment passer à travers ces quatre étapes-là, puis aller plus en détail, puis mieux comprendre comment les utiliser quand on va regarder l'information nutritionnelle sur différents produits. Depuis décembre 2005, presque tous les aliments préemballés doivent être munis d'un tableau de la valeur nutritive, comme vous pouvez voir ici sur la diapo. Le tableau de la valeur nutritive a toujours la même apparence, afin qu'il soit plus facile à repérer et plus facile à lire. Alors, sur le tableau ici, les choses importantes qu'on peut trouver, c'est, on va voir la quantité spécifique d'aliments, la portion sur laquelle toute l'information nutritionnelle est fondée. Ça, c'est en haut ici, en haut du tableau. La valeur calorique et la teneur en 13 principaux nutriments qu'on peut voir ici. Et vous savez, ça c'est le minimum qu'il faut. Ce que j'ai devant moi, si vous voyez une grande liste, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de nutriments dans le produit, c'est juste que la compagnie telle qu'elle a décidé de donner plus d'informations sur les nutriments qui sont disponibles, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y en a plus. Alors juste pour vous sachiez, ça c'est le minimum qu'on a ici. Puis ça se peut qu'il y a beaucoup de nutriments qui ne sont pas affichés, qui sont peut-être élevés, mais on ne sait pas. Ça dépend de la compagnie qui veut l'ajouter ou non. Puis ensuite aussi, on va voir la quantité de nutriments en grammes ou en milligrammes. Puis le pourcentage de la valeur quotidienne. Puis là, on va tout passer à travers ça aujourd'hui. Bon. Alors, sur quel produit alimentaire retrouve-t-on le tableau de la valeur nutritive? Finalement, le tableau doit être affiché sur presque tous les aliments qui sont préemballés. Mais il existe quelques exceptions. Puis, il y a plusieurs raisons pour ceci, dont le fait qu'il y a simplement la variation naturelle de la valeur nutritive de certains produits tels qu'en haut de la liste, les fruits, les légumes frais, la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer crus. Mais sachez que si la viande ou la volaille est hachée, alors c'est quand vous allez l'acheter à l'épicerie et vous avez la viande ou la volaille hachée, elles ne le sont pas. Alors elles doivent être munies d'un tableau de la valeur nutritive. Ensuite, si on consomme de la liste, les aliments préparés au magasin à partir d'ingrédients de base, tels que les produits de boulangerie, les saucisses, les salades, les aliments qui contiennent très peu de nutriments, comme les grains de café, les feuilles de thé, les épices, puis aussi les boissons alcoolisées. Ça, c'est intéressant parce que si vous achetez des boissons désalcoolisées qui n'ont pas d'alcool dedans, telles que par exemple la bière sans alcool va avoir une étiquette directement sur la canette, tandis que même si la même compagnie une autre avec alcool, il n'y en a pas. Alors, voici, ça, c'est les exceptions qu'on peut avoir parce que des fois, il n'y a pas de valeur nutritive. Puis ici aussi, il faut dire que dans les restaurants, je veux juste dire que c'est pas obligé d'avoir les tableaux sur les aliments qu'on achète au restaurant, mais de plus en plus, on a accès à au moins quelques informations sur les valeurs nutritives des produits, que ce soit en ligne ou même de demander quand vous êtes au restaurant, de savoir si vous pouvez avoir plus d'informations sur les produits, c'est de plus en plus possible de nos jours. Alors, comment est utilisé le tableau de la valeur nutritive? Le tableau renferme les informations qui vont vous permettre de comparer des aliments semblables pour déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins, d'identifier les aliments ayant une teneur plus élevée en certains nutriments que vous recherchez. Par exemple, peut-être vous cherchez plus de fibres, vitamine A, calcium ou le fer. D'identifier des aliments ayant une teneur moins élevée en certains nutriments, tels que peut-être vous voulez diminuer les lipides saturés ou trans, ou même limiter le sodium. Ça peut aussi aider à identifier des aliments qui répondent aux exigences de certains régimes. Par exemple, quelqu'un qui vit avec le diabète veut peut-être savoir combien de glucides, fibres et sucres qui sont dans le produit pour l'aider à mieux planifier sa journée. Bref, le tableau de valeur nutritive peut vous aider à faire des choix alimentaires plus éclairés. La valeur nutritive correspond à une quantité déterminée d'aliments.
Lorsque vous consultez le tableau de la valeur nutritive, vous devez tout d'abord vérifier la quantité spécifique d'aliments indiqués. Alors, c'est toujours vers le haut en haut ici, avec la flèche rouge, puis comparer cette quantité à celle que vous consommez réellement. Lorsque vous consommez une portion qui est supérieure ou inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau, votre rapport en nutriments serait différent de celui qui est indiqué dans le tableau. Puis la quantité spécifique d'aliments doit être indiquée en unité de mesure domestique, comme une tasse ou une tranche de pain par exemple. Puis celles-ci doivent toujours être suivies d'une mesure métrique, comme des millilitres ou des grammes. Il faut se référer à cette quantité lorsqu'on compare les aliments. Puis sachez que la quantité spécifique d'aliments n'est pas nécessairement la quantité qu'il faudrait consommer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on retrouve parfois des quantités différentes d'aliments dans les tableaux de valeur nutritive pour des produits similaires, comme le pain par exemple? Essayons de comprendre pourquoi il est ainsi. Les fabricants d'aliments choisissent eux-mêmes la quantité spécifique d'aliments qu'ils indiquent dans le tableau de la valeur nutritive, habituellement à partir d'un intervalle de portions suggérées pour chaque catégorie d'aliments. Cet intervalle comprend la quantité de référence réglementée. Dans le cas du pain, la quantité de référence réglementée est de 50 grammes. Lorsqu'il s'agit de pain non tranché, il est suggéré que la quantité spécifique d'aliments soit de 50 grammes et doit être accompagnée d'une mesure domestique courante, par exemple une tranche d'une épaisseur de 2 cm. Toutefois, pour éviter l'utilisation de fractions comme une tranche et demie ou une tranche et trois quarts qui équivaut à 50 grammes, les fabricants peuvent choisir une quantité spécifique d'aliments dans un intervalle de portions prédéterminé qui a été fixé à 25-70 grammes, dans le cas du pain spécifiquement. Ils doivent ensuite indiquer si cette portion correspond à une ou deux tranches de pain. C'est quand même beaucoup, hein, disons de 25 à 70 grammes. C'est pour ça que c'est important de regarder, hein, pour voir, pour être sûr qu'on compare le même poids pour la tranche qu'on compare d'un produit à l'autre. Puis si on regarde pour les craquelins, comme un autre exemple qu'on a dans le tableau ici, bien que la quantité de référence a été fixée à 20 grammes, les fabricants peuvent choisir d'utiliser une quantité spécifique d'aliments se situant dans l'intervalle qui est à 15 à 30 grammes, encore une fois pour éviter les fractions, comme pour pas que ce soit deux craquelins et un quart, genre, pour 20 grammes. Alors c'est un peu comme ça. Alors, il y a différentes portions suggérées pour tous les différents produits qui existent. C'est pour ça que vous allez voir des différences sur les tableaux nutritifs. Cette diapositive ici montre que la quantité spécifique d'aliments indiquée dans le tableau de la valeur nutritive peut différer de celle qu'on consomme habituellement à la maison. C'est pourquoi il faut se référer au tableau pour vérifier la quantité spécifique d'aliments qui s'y retrouve et la comparer à celle qu'on consomme. Alors ici, on a par exemple le céréale de son. Si la portion, c'est écrit une tasse sur le tableau, qui est 59 grammes de poids, mais si on le mesure nous-mêmes, puis on voit, j'en prends plus. Puis, encore une fois, pas pour dire, je rappelle, la portion suggérée sur le tableau n'est pas la portion qu'on doit prendre. On peut en prendre plus ou moins, c'est correct. Mais si, par exemple, dans le cas que quelqu'un essaie de calculer, d'augmenter ses fibres, puis sachant qu'il prend plus que la portion qui est écrite sur le tableau, il peut savoir que je prends plus de fibres que ce qui est écrit dans le tableau. Alors ça, c'est un exemple pour voir si on veut calculer combien de nutriments qu'on consomme. Puis sachez que dans le cas des aliments vendus en emballage individuel, comme les petits contenants de yogourt individuels ou des sachets individuels de noix ou de graines ou de jus par exemple, l'information nutritionnelle du tableau de la valeur nutritive correspond à la quantité nette d'aliments dans ce contenant-là. C'est afin de permettre aux gens de vérifier facilement le nombre de calories et la quantité de nutriments qu'ils consomment dans le produit individuel. Examinons maintenant un autre élément du tableau de la valeur nutritive, le pourcentage de la valeur quotidienne, en pourcentage VQ. Il permet de déterminer si une quantité spécifique d'aliments contient un peu ou beaucoup de nutriments. C'est une mesure simple qui permet d'évaluer facilement et rapidement la teneur en nutriments des aliments, puis s'appuie sur les recommandations pour une saine alimentation. Ce pourcentage se fonde sur un régime alimentaire de 2000 calories par jour et représente le pourcentage des aliments nutritifs dont vous avez besoin chaque jour et qui est contenu dans une portion. Alors, juste pour vous dire, souvent j'ai des clients qui vont, par exemple, voir l'étiquette qui est devant vous ici, puis calcium 20%. Alors, ils vont penser, si je prends 5 fois cette portion-là, je devrais atteindre mon 100% de calcium. La réponse est oui et non. Ça dépend. C'est du cas par cas parce que sachez que les besoins nutriments varient à travers les différents stages de la vie. Alors que ce soit un nouveau-né, que ce soit un adolescent, un adulte, ou une femme, un homme, les nutriments peuvent varier énormément à travers notre vie. Alors, c'est pas toujours le cas de faire l'addition pour arriver à 100%, pour savoir si on a tout atteint nos nutriments ou non.
mais c'est plus pour comparer un produit à l'autre, puis voir lequel a un pourcentage plus élevé ou non, puis lequel a plus de nutriments ou l'autre. C'est plus comme ça que ça fonctionne, puis comme, c'est la façon qu'on l'utilise. Puis on va le voir dans les prochaines diapos plus en détail. Comme on vient de voir, le pourcentage de valeur quotidienne fournit un aperçu rapide du profil nutritionnel d'un aliment. Comment pouvez-vous l'utiliser, cette valeur-là? Ben, c'est simple, on va utiliser trois étapes. La première étape, c'est on va vérifier la quantité d'aliments. Alors, toujours en haut du tableau. Alors, vous allez avoir domestique et métrique. Utilisez toujours la valeur métrique plutôt pour comparer. Quand vous comparez deux produits, alors que ce soit les grammes ou les millilitres, c'est toujours plus facile parce que la pesanteur peut varier pour une quantité domestique différente. Alors, utilisez toujours ça pour commencer. Pour la deuxième étape, on va maintenant regarder le pourcentage de la valeur quotidienne. Puis sachez que ce pourcentage-là vous permet de constater, encore une fois, si un aliment contient un peu ou beaucoup de nutriments spécifiques. Alors ça, c'est une bonne règle de base que vous avez sur le diapo ici, alors c'est très important. 5% de valeur quotidienne ou moins, c'est considéré peu. Puis tout ce qui est 15% de valeur quotidienne ou plus, c'est considéré beaucoup. Alors cela s'applique à tous les nutriments du tableau de la valeur nutritive. Pour la troisième et dernière étape, on va choisir. On va faire un meilleur choix pour notre santé. On va choisir des produits alimentaires qui ont un pourcentage de valeur quotidienne plus élevé pour les nutriments dont on aimerait augmenter la consommation, comme les fibres, la vitamine A, le calcium et le fer, comme exemple. Puis peut-être on va aussi choisir des aliments avec un pourcentage plus faible pour certains nutriments qu'on veut essayer de diminuer un peu, tels que les gras saturés, ou on dit lipides aussi pour un autre mot pour gras, les gras trans et le sodium. Souvenez-vous de comparer les quantités similaires d'aliments. Hein? Alors, si l'unité métrique est différente des deux produits, faites un peu de mathématiques pour être sûr que pour être sûr que vous pouvez comparer les mêmes pourcentages. À partir de ce que nous venons d'apprendre, voyons voir maintenant comment on pourrait choisir une céréale qui fournit plus de fibres. On peut comparer le tableau de la valeur nutritive de ces deux céréales, puisque leur quantité d'aliments respective, 28 grammes pour céréale A, puis 30 grammes pour céréale B, est assez similaire. Étant donné que céréale A offre 28% en termes de fibres, et que céréale B en a seulement 4, on sait que la céréale A serait un meilleur choix dans le cadre de chercher plus de fibres dans un mode de vie sain. Puis rappelez-vous, 5% ou moins, c'est peu, puis 15% ou plus, c'est considéré beaucoup. Alors, non seulement qu'il y en a plus dans ce céréale-là, mais c'est considéré comme une bonne quantité, une quantité élevée de fibres. Puis sachez que lorsque vous comparez des produits similaires, par exemple deux types de céréales, encore une fois, rappelez-vous de comparer la quantité d'aliments en poids ou en volume, encore une fois, valeur métrique, que ce soit en grammes ou en millilitres, pour assurer de comparer des quantités similaires. Vous pouvez aussi comparer des produits alimentaires lorsque la quantité d'aliments sont différentes. Alors, par exemple, on peut comparer le pourcentage de valeur quotidienne d'un bagel, qui est peut-être 90 grammes, au pourcentage de deux tranches de pain, qui serait 70 grammes. Alors oui, c'est un peu différent, mais parce que c'est une quantité d'aliments serait probablement mangé lors d'un repas. Alors, ce serait soit un bagel ou deux tranches de pain, ce serait comparable, même si le poids est un peu différent. Puis on peut aussi, un autre exemple, comparer la teneur en calcium de deux contenants individuels de yogourt, même si un est 125 grammes et l'autre 175 grammes, puisqu'il s'agit de portions consommées en une seule fois, par exemple. À ce point-ci, nous avons vu comment le tableau de la valeur nutritive peut vous aider à faire des choix alimentaires éclairés. Les règlements sur l'étiquetage nutritionnel prévoient également l'affichage d'autres informations visant à aider les consommateurs, à savoir la liste des ingrédients, qui est obligatoire et qui peut aider ces derniers à faire des meilleurs choix. Les ingrédients sont toujours présentés en ordre décroissant de poids. Alors, l'ingrédient contenu en plus grande quantité apparaît donc en premier. Alors, cela peut faciliter le choix entre deux produits. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, dans la diapo, l'ingrédient contenu en plus grande quantité est l'avoine, en d'autres mots, flocon d'avoine entier, puisqu'il apparaît en premier. La liste des ingrédients, c'est une source d'information sur certains nutriments. C'est aussi une source de renseignement pour les personnes souffrant, par exemple, d'allergies. Ils veulent voir, être sûr qu'il n'y a pas un des allergènes dans le produit. Pour les gens qui ont des problèmes de santé, par exemple, quelqu'un qui a la maladie cœliaque, qui vit avec la maladie cœliaque, va voir s'il y a du gluten ou source de gluten dans les ingrédients. Ou aussi pour des gens qui évitent certains ingrédients
conformément à leurs croyances, que ce soit par rapport à la religion, ou même que ce soit par exemple quelqu'un qui est végétarien ou végétalien, puis veut s'assurer qu'il n'y a pas de produit animal dans les ingrédients. Allons voir maintenant les différents types d'allégations. Alors, on va commencer avec les allégations nutritionnelles. Eux autres sont facultatives, mais ils peuvent quand même des fois nous aider à faire des meilleurs choix en soulignant un avantage nutritionnel de l'aliment, tel que par exemple bonne source de vitamine C, comme on voit dans l'exemple ici pour la canne de pêche. Un règlement gouvernemental spécifie les termes utilisés dans les allégations pour s'assurer qu'elles soient uniformes et qu'elles ne portent pas à confusion pour les consommateurs. Voici des exemples d'allégations nutritionnelles indiquant qu'un produit alimentaire renferme une quantité moindre de certains nutriments que les Canadiens et Canadiennes voudraient peut-être consommer en plus petite quantité, tels que certains gras ou le sodium. Alors, pour que de telles allégations soient autorisées, le produit alimentaire doit respecter certaines normes. Par exemple, ici, dans le cas de l'allégation sans sodium, qui est en haut de la diapo, le produit doit contenir moins de 5 mg de sodium par quantité de référence ou par quantité spécifique d'aliment. Ça, c'est très bas en bas de 5 mg de sodium. Alors, là, ils peuvent mettre le mot sans et puis le mot du nutriment. Dans le cas de l'allégation faible teneur en gras, le produit doit contenir 3 grammes ou moins de gras par quantité de référence. Puis là, ça va ensuite, là, on voit réduit et léger. Il y a d'autres critères ici. Réduit, une quantité au moins 25% inférieure à celle d'un produit similaire. Alors là, vous allez voir comme le terme réduit en calories. Ou même si le produit il va avoir le terme léger. Ça, c'est utilisé pour les aliments qui ont une teneur réduite en lipides ou une valeur réduite en calories. Alors, encore une fois, différents mots, puis on a différents règlements à suivre pour ajouter ces allégations sur les produits. De l'autre côté de la médaille, on a ici maintenant des exemples d'allégations nutritionnelles indiquant qu'un aliment renferme une quantité supérieure de certains nutriments que les Canadiens et Canadiennes pourraient vouloir consommer en plus grande quantité. Encore une fois, tels que le fer, le calcium ou les fibres. Étant donné que les allégations sont facultatives, ils soulignent seulement un nutriment. Et il est fort probable que vous devez regarder le tableau de la valeur nutritive pour vraiment s'assurer que le produit renferme tous les besoins que vous recherchez. Alors, voyons voir les exemples ici. Vous allez voir à gauche, j'ai le mot source, source élevée ou bonne source, ou source très élevée ou excellente source. Je vais faire prendre l'exemple des fibres pour expliquer un peu comment est-ce qu'on peut mettre les allégations sur les produits par rapport aux fibres. Alors, pour avoir l'allégation source de fibres, il faut au moins 2 grammes ou plus par quantité de référence. Si on va à source élevée, il faut avoir 4 grammes de fibres ou plus par quantité de référence. Puis pour le terme source très élevée ou excellente source de fibres, il faut avoir au moins 6 grammes de fibres ou plus. Alors, rappelez-vous, pour la plupart des vitamines et minéraux, l'allégation source 2, alors celui en haut ici, indique qu'une portion de l'aliment renferme au moins 5% de la valeur quotidienne, telle qu'indiquée dans le tableau de valeur nutritive. Encore une fois, c'est pas beaucoup, hein. Comme on a vu tantôt, 5%, c'est considéré un peu dans les pourcentages. Alors, juste le terme source, ça serait vraiment pas assez pour savoir si le produit est assez intéressant pour le nutriment que vous cherchez. Alors, c'est important de toujours retourner aussi sur le tableau de la valeur nutritive aussi. Les allégations santé. Alors, à l'heure actuelle, il existe 5 allégations reliées à l'alimentation et la santé qui sont permises. La présente diapo renferme l'une de ces 5 allégations, puis je vais vous lire les autres dans la prochaine diapo. Alors ici, on a l'exemple, une alimentation saine, pauvre en graisses saturées et en graisses trans, peut réduire le risque de maladie du cœur. Après, ils vont mettre le nom de l'aliment, ne contient pas de graisses saturées ou trans. Alors, un règlement du gouvernement fédéral spécifie les critères respectés pour faire une allégation relative à un aliment ainsi que les termes à utiliser. Cela a pour but de s'assurer que les allégations soient uniformes et qu'elles ne portent pas à confusion pour les consommateurs. Puis bien que les allégations santé fassent ressortir une caractéristique de la saine alimentation, elles demeurent toujours facultatives. C'est pourquoi, encore une fois, il faut consulter le tableau de la valeur nutritive pour faire un choix alimentaire, pour faire un meilleur choix alimentaire finalement. Je vais vous lire les 4 autres allégations santé qui sont permises au Canada.
Alors, et la première ici, une alimentation saine, comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D, et une activité physique régulière, favorise la formation de solides et peuvent réduire le risque d'ostéoporose. La suivante, une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancers. Une alimentation saine comprenant des aliments tenant élevés en potassium et faibles en sodium peut réduire le risque d'hypertension, un facteur de risque d'accident vasculaire, cérébral et des maladies du cœur. Finalement, la dernière allégation santé ici. Alors, pour commencer, ils vont marquer la portion du tableau de la valeur nutritive en mesures métriques et domestiques courantes, suivi du nom du produit, puis mentionner que ça fournit un certain pourcentage de la quantité quotidienne de stérols végétaux qui aide à réduire et à baisser le cholestérol chez les adultes. Alors, comme on peut voir, il existe différentes allégations santé reliant l'alimentation et la prévention de certaines maladies chroniques. Comme nous avons pu le constater, le tableau de la valeur nutritive, la liste des ingrédients, les allégations nutritionnelles et certaines allégations santé sont réglementées par Santé Canada. Ces diverses composantes de l'étiquetage nutritionnel fournissent des informations fiables et utiles. Mais il existe encore d'autres types d'allégations, ce qu'on appelle souvent appelées d'allégations santé générale, qui sont apparues au cours des dernières années sur la face avant les emballages. Elles comprennent des phrases telles que bon pour la santé ou choix santé, ainsi que des symboles, des logos et certains mots. Ces allégations sont habituellement développées par des tierces parties ou des sociétés à partir d'informations étroitement réglementées par le gouvernement fédéral. Bien que les informations présentées dans les allégations santé générale doivent être véridiques et ne pas porter à confusion, les consommateurs ne devraient pas se fier uniquement à ces allégations pour faire des choix alimentaires éclairés. Maintenant que nous avons compris comment l'information nutritionnelle présentée sur les étiquettes des aliments peut nous aider à faire des meilleurs choix, examinons comment cette information est reliée au Guide alimentaire canadien. Alors, le Guide alimentaire canadien que j'ai ici dans la diapo, ça c'est la plus récente, la nouvelle, peut vous aider, vous et votre famille, à connaître la quantité d'aliments dont vous avez besoin, les types d'aliments qui sont meilleurs pour vous et à comprendre l'importance d'inclure l'activité physique au quotidien. Alors, dans les recommandations du guide, il recommande aussi de vous servir de l'étiquetage nutritionnel qui peut vous aider à faire des meilleurs choix. Je vous encourage d'aller sur le site web ici, puis d'explorer toute l'information selon le Guide alimentaire canadien pour vous donner plus d'informations nutritionnelles. Pour conclure la présentation, rappelez-vous de ces 3 points pour utiliser l'information nutritionnelle. Consultez toujours le tableau de la valeur nutritive, la liste des ingrédients, les allégations nutritionnelles et les allégations de santé pour faire des choix éclairés. La valeur nutritive correspond à une quantité déterminée d'aliments. Comparez cette quantité à celle que vous consommez régulièrement. Puis, utilisez le pourcentage de la valeur quotidienne pour vérifier si un aliment contient un peu ou beaucoup de nutriments. Alors, les règles de base, 5% ou moins, c'est peu. 15% ou plus, c'est beaucoup. Si vous avez bien aimé apprendre plus sur les étiquettes nutritionnelles puis vous en apprendre davantage, je vous encourage d'aller visiter le site web en bas ici de Santé Canada, juste en bas de la diapo, pour encore une fois chercher plus d'informations par rapport à l'étiquetage nutritionnel. Finalement, je vous encourage de vous pratiquer. Alors, allez voir les différents étiquetages nutritionnels que vous avez déjà chez vous ou la prochaine fois que vous allez à l'épicerie pour mettre ça en pratique. Puis n'hésitez pas toujours, vous pouvez retourner en arrière dans la présentation. S'il y a des sections que vous avez manquées ou que vous voulez réviser, vous pouvez toujours le faire. Puis merci beaucoup pour votre écoute, puis je vous souhaite une bonne journée.